Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Crataxtress Gaming, j'espère que vous allez bien, moi c'est votre très je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le nouvel event Prince Prodige, voilà, qui durera 6 jours. Je vais aller vous montrer comment battre cet event, pour ceux qui n'y arriveraient pas. J'espère juste que je vais tomber sur les bons amis pour bien vous expliquer. Moi déjà en ami, je vous conseille de prendre un sel, le sel d'Okan si vous avez l'occasion. Je vais modifier un peu ma team, je vais vous expliquer pourquoi. On va enlever le Mighty Mask et la Vitel, ouais. Et on va se mettre un Kidbo et un Sangoku. Voilà. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, déjà mes objets de soutien, c'est des objets basiques, ça pour un peu plus de ki, un peu plus d'attaque, et ce heal tout simplement. Donc on va partir tout de suite dans la mission. Donc pourquoi est-ce que je prends 4 tech et 2 endurance? Tout simplement parce que comment je perds mon mot, c'est génial. Tout simplement parce que il y a aussi un roi Vegeta qui est là dans cet event en fait. C'est à dire que des fois en affrontant le prince Vegeta, hein, donc l'enfant prodige, voilà, de l'événement, vous allez aussi en boss tomber sur un roi Vegeta avec lui. Et si vous arrivez à le battre, c'est 100% de chance de drop le petit Vegeta. Sauf que ce roi Vegeta est un comment ça s'appelle, en agilité, c'est ça, oui, c'est ça que je cherchais mes mots. Non, il est pas en agilité, qu'est-ce que je dis, il est en intelligence, voilà. Et donc moi je sais que j'ai bien galéré à le battre avec une team de verre, donc voilà, tout simplement à ne pas négliger. On va prendre ça et on va prendre ça. Vous voyez que déjà j'ai les deux Saiyans qui se fusionnent, qui fait qu'ils partent tous les deux en spécial. Donc il va quand même faire des petits dégâts, hein, le Goku, faut pas croire. 45 000 le UR max. Il est en SP2 parce que je l'ai drop 2 fois, c'est SSR tout simplement. Et le petit 50 000 du Vegeta qui n'est qu'un SSR niveau 64. Donc c'est un SR à la base, hein. C'est un SR natif que j'ai fait évoluer en SSR. Voilà. Donc tout simplement la tactique, et c'est de faire descendre le maximum de boules vertes. Et vous voyez que mon leader c'est le Goku Blue qui a comme aptitude, tant pis si on perd le lien, c'est pas grave parce que de toute façon on va le one shot, qui a comme aptitude de donner attaque plus 30% pour chaque boule tech récoltée. C'est à dire que là vous allez voir à quelle puissance il va taper juste avec quelques boules de ki. 329 000 les gars, juste grâce à mon leader et puis aussi à la puissance du sel évidemment. Et donc voilà, tout simplement c'est la stratégie à aborder si vous tombez sur le roi Vegeta. C'est du 100% de chance de drop. À savoir que cette team n'est pas de moi, moi là-bas j'avais pris une team full verte et je galérais bien. Cette team vient du youtubeur The Dokkan FR, des youtubeurs si je peux me permettre puisqu'ils sont deux sur leur chaîne. Donc Pikeman et Opti, hein, les bras les pecs. Voilà, tout simplement. Ce petit conseil vient d'eux. Donc c'est pour ça que je le prends. Donc vous voyez que je prends toujours les sels. Mais si vous avez comment ça s'appelle, un autre Goku dans vos amis, si vous l'avez en leader et en plus vous avez Goku, le Goku est indispensable. Alors là je vais tenter un truc que j'ai jamais tenté encore, mais je pense que ça peut être pas mal. C'est quoi? Orange violette, donc ça c'est quoi? Vert en bleu. Voilà. Donc en gros on va transformer toutes les boules de ki du board plus le Goku arc-en-ciel, le Goku qui transforme les boules arc-en-ciel en boule tech. Et donc on va essayer de le one shot tout simplement. Après malheureusement ça one shotera pas le roi Vegeta si tu veux, mais on va tenter de faire comme ça. De toute façon je pourrais le faire qu'une seule fois puisque vous voyez que je n'ai plus qu'un seul plume en INT. En fait j'ai utilisé pour le Tenkaichi Budokai et j'ai pas regardé combien il m'en restait. J'ai utilisé excusez-moi, utiliser en croyant que j'en avais plus que ça, et au final donc pour voir qu'il y a un chemin court composé essentiellement de ki et un chemin long avec des petits objets, des petits points d'interrogation, etc. Moi personnellement j'ai jamais pris le chemin long parce que ça m'intéresse pas de le prendre. Donc là nous on va pas taper avec du sel, on va vraiment commencer par le one shot. Alors là on a rouge en orange,
Alors je pense qu'il va faire bleu, rouge, tac tac. Je pense qu'on va faire comme ça les gars. L'ordre me semble bon. Vous pouvez voir aussi que il y a eu la nouvelle mage, voilà, donc qui change totalement l'interface du jeu. Je trouve ça mignon. Vous savez, je me mets un peu et pardon, je devais pas citer le mot, pardon. Et tac, voilà, et donc là on aura notre full board vert, voilà. Et tout simplement faire partir notre G20 parce que même s'il lance P10, c'est de gros dégâts. Et lui il lance P6, mais c'est des dégâts colossaux. Je l'ai monté en P6 avec tous les papis Kaioshin que j'ai eu, tout simplement. Hop. Et tac, voilà. Bon, alors, j'en prends un petit 12 000 et là ça va partir sur un gros one shot. Le magnifique 395 000, presque 400 000 et en plus on drop. Le roi végétal, c'est génial. Voilà, j'ai pas envie de faire de grosses vidéos. Là en ce moment j'ai envie de faire des petites vidéos. Je vais aussi faire une vidéo sur l'événement de Piccolo parce que ça me semble utile. Tout simplement de faire une vidéo sur Piccolo. Parce que Piccolo je crois pas l'avoir. J'ai vu que je l'avais réussi en Z-Out, donc quand cet événement a dû venir pour la première fois j'avais dû le faire, mais je n'avais jamais réussi à le drop malheureusement puisqu'il n'est pas dans ma liste personnelle, voilà. Encore désolé si vous entendez des voitures, des motos passer, ça m'énerve, mais il fait beaucoup trop chaud chez moi pour que je laisse la fenêtre fermée. Donc voilà, on la drop, je vais aller tout de suite sur ses stats, puisque en fait cet événement va durer 6 jours. Et franchement c'est un fou malade ce personnage, c'est vraiment un fou malade. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Bah en même temps on va partir en entraînement. Je vais augmenter l'attaque speed du mien. Moi j'ai essayé de le monter en speed 10, celui que j'ai eu. Tac, voilà, on va start. Donc voilà, et après je vais aller vous montrer pourquoi ce personnage est fou. Alors déjà il est où? Il est là. Déjà la carte que je trouve très stylée, déjà pour le début. Ensuite PV et attaque plus 30% pour le type AJ. Le seul qui peut lui faire concurrence c'est attaque plus 50% de Bojack. Voilà. Seul qui lui fait concurrence, mais en plus lui il donne des PV. Donc vraiment un très bon leader. Et là, à petite passive attaque plus 40% de attaque spéciale. Il rivalise avec des SSR. Hein. J'ai connu des SSR beaucoup moins forts que lui, hein, vraiment. Vraiment des SSR natifs, hein, je parle, qui étaient beaucoup moins forts que lui. En plus je pense que ses stats vont être assez bonnes. À voir. Donc moi je vais continuer à le farmer gentiment, tranquillement, à le monter en speed 10 et je vous ferai une petite vidéo sur l'event de Piccolo, voilà. Donc cet event là, le divin démon guerrier. Voilà, donc il ne me semble pas que je l'ai. Aussi si vous voulez une vidéo sur la contre-attaque sanglante, n'hésitez pas à me demander. Moi j'ai déjà le 800 UR, on peut voir que si ça a bien chargé, voilà, j'ai fini tout le niveau. Donc voilà les gars, sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Craft Express Gaming, bye tout le monde.